que vous êtes prêts? 4, 3, 2, 1. Bienvenue chez les amoureux des jeux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marie et aujourd'hui on se retrouve pour jouer à Faraway. Faraway, c'est mon jeu préféré de l'année 2023. J'espère que vous allez bien. Coucou Tirdaï59, comment vas-tu? Dites-moi si vous avez passé un bon week-end ou si vous avez passé une bonne journée pour ce début de semaine. Moi, ça va. J'ai passé un bon week-end et un bon lundi. Et j'ai hâte d'être le week-end prochain parce que le week-end prochain, je vais à Vichy Pro. Vichy, c'est, pour ceux qui ne savent pas, un festival de jeux de société à Vichy. Et ils font 2 week-ends différents. Un week-end pour les pros et un week-end de grand public. Et du coup, moi, je vais au week-end pro pour tester plein de jeux et vous en parler. Tirdaï59, tu as passé un super week-end. Les Bleus ont gagné. Oui, ça fait plaisir. C'est un bon début. Est-ce que vous avez également suivi les matchs, les autres? Moi, je suis pas trop sport à la télé, quel que soit le sport. Du coup, j'ai pas trop regardé, mais ça me fait plaisir que les Bleus gagnent quand même. Voilà. Du coup, est-ce que vous connaissez Faraway? L'Afrique du Sud fait trop peur. Ah, c'est le prochain match, j'imagine, contre l'Afrique du Sud. On verra. Je vais vous mettre le jeu. Voilà, Faraway. Est-ce que vous connaissez déjà Faraway? Moi, c'est un jeu que j'ai découvert l'année dernière pendant une après-midi découverte chez l'éditeur Catch Up Games. Et il était à l'époque sous forme de proto. Et j'ai immédiatement eu le coup de cœur pour ce jeu. J'ai vraiment adoré et j'avais hyper hâte qu'il soit édité et qu'il soit en vente pour pouvoir vous en parler et pour pouvoir y rejouer encore et encore. Et voilà, il est là. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Pareil, si vous ne savez pas, il y a 4 couvertures différentes. Je ne sais pas si vous le voyez là en haut à gauche de l'écran. J'ai mis en tout petit les 4 boîtes. Il y a 4 couleurs. Il y a bleu, jaune, vert et orange, violet. Et en fait, c'est les 4 mêmes jeux. C'est juste la couverture qui change, donc si vous pouvez acheter la boîte que vous voulez, ce sera le même jeu à l'intérieur. Donc prenez la couleur qui vous intéresse et puis voilà, comme ça fera un beau jeu chez vous. Mais sinon l'intérieur c'est le même. Et d'ailleurs on va commencer, je vais peut-être pas ouvrir tout de suite, je vais d'abord vous présenter les auteurs et illustrateurs. Du coup, c'est un jeu de Johannes Goupy et Corentin Lebras qui sont des auteurs français. Je sais pas si vous les connaissez. Johannes Goupy, c'est quelqu'un qui a fait Elawa, Roa et Oréchal, qui est du même éditeur que Faraway. Et Corentin Lebras, il fait partie de la team Kaidama, je sais pas si vous connaissez, c'est une équipe qui est composée de du coup Corentin Lebras, Théo Rivière, Antoine Boza et Ludovic Maublanc, et ensemble ils font pas mal de super jeux. Voilà, et du coup Corentin Lebras, lui, il est auteur de Trek 12, sûrement que vous connaissez, Draftosaurus, Lumen, et plein de jeux comme ça. Et ensuite, c'est un jeu qui est illustré par Maxime Morin. Et donc, Maxime Morin, je vous en ai déjà parlé, c'est l'illustrateur de Next Station London et Next Station Tokyo aussi. Voilà. Et il a fait aussi Codex Naturalis, du coup, Trek 12, plein de jeux comme ça. Et l'éditeur, du coup, Catch Up Games, qui est un éditeur que j'aime beaucoup. Ils ont fait The Loop, qui est un de mes jeux coopératifs préférés. J'adore The Loop. Mon chéri, il est pas trop fan, mais moi j'adore. J'adore The Loop. Et ensuite, ils ont fait cette année Mind Up et After Us, qui sont très très bons aussi. Ils ont fait Paper Tales, que j'ai pas encore testé, et Sylve, que j'ai bien aimé, et puis plein d'autres. Voilà. Du coup, on va peut-être ouvrir cette boîte. D'ailleurs, je remercie grandement l'éditeur qui m'a offert cette boîte pour que je puisse vous la présenter ce soir et puis faire des vidéos sur mes différents réseaux, Instagram, TikTok et tout ça. D'ailleurs, la vidéo de présentation de moins d'1 minute est déjà en ligne si vous voulez aller la voir.
Voilà. Donc, quand vous allez acheter la boîte de Faraway, vous allez l'ouvrir et vous allez tomber sur plein de merveilleuses choses. Donc déjà un petit catalogue qui présente les différents jeux de l'éditeur. Voilà, très bien fait. Et ensuite, vous allez avoir les règles et une petite tête de jeu qui est très très bien faite, je trouve. Donc les règles, je trouve ça hyper bien expliqué. Vous avez déjà aussi une petite histoire de... un petit contexte, une mise en contexte du jeu, et puis les explications très bien illustrées. J'adore, c'est hyper bien expliqué. La petite tête de jeu qui est hyper bien faite. Et ensuite, vous allez avoir un petit carnet de score qui est recto verso, c'est nickel. Et ensuite, les cartes. Donc il y a les cartes exploration. Voilà. Et les cartes sanctuaires. Qui sont ici. Donc le but, pardon, je n'arrive plus à parler. Le but de ce jeu, c'est de gagner un maximum de points. Pour ça, vous allez jouer des cartes devant vous. Mais attention, parce que vous allez jouer vos cartes de gauche à droite, en les plaçant les unes à la suite des autres. Mais à la fin, vous allez les scorer dans le sens inverse, donc de droite à gauche. Ça veut dire que on va retourner les cartes comme ceci. Cette carte, vous allez la marquer, puis on va retourner la carte suivante, vous allez la marquer, puis on va retourner la carte suivante, etc. Et du coup, c'est très important de retenir ça parce que certaines cartes auront des capacités d'activation. Donc par exemple, cette carte, pour l'activer, il va falloir avoir ces deux symboles. Et donc il faut que les cartes posées après, qui seront du coup marquées avant, et donc révélées avant, et ces symboles. Parce que si j'ai posé une carte comme ça après, bah là, j'en ai un ici, et celui-là il compte pas parce qu'il est posé après. Enfin, voilà. C'est tout le sel du jeu. Donc voilà, donc le but de ce jeu, ça va être de marquer un maximum de points. Les points, c'est quoi? C'est ces symboles ici. Donc par exemple, cette carte, si j'arrive à l'activer, je vais gagner 8 points. Cette carte, si j'arrive à l'activer, je vais gagner 7 points. Mais après, il y a des cartes qui demandent de remplir des conditions pour gagner les points. Là, par exemple, il faut que j'ai une carte de chaque couleur pour gagner 10 points. Pour chaque lot, pour chaque groupe de 4 couleurs différentes, je vais gagner 10 points. Donc je peux faire 2 groupes et avoir 20 points. Ça se cumule. Il y a des cartes comme ça aussi où pour chaque symbole, alors moi je dis des petits ananas, mais c'est pas des ananas dans la règle, c'est des zérodorés. Voilà, le nom exact c'est l'éodoré. Moi je vais dire les petits ananas. Petits ananas, c'est chaque petit symbole comme ça, c'est 3 points. Donc il va falloir essayer de placer les bonnes cartes à la suite des autres pour marquer les points. Comment ça va se jouer? Chaque joueur va avoir à chaque tour 3 cartes en main. Puis, vous allez choisir une de vos 3 cartes que vous allez jouer face cachée simultanément. Quand tous les joueurs auront choisi la carte qu'ils veulent jouer, ils vont retourner leur carte et on va regarder, imaginons les joueurs ont joué ça, on va regarder qui a la valeur d'exploration la plus faible. Donc par exemple ici, ce serait ce joueur ici au centre qui aurait la valeur la plus faible et qui serait premier joueur pour le tour. Une fois qu'on a déterminé l'ordre du tour, vous prenez votre carte et vous la jouez devant vous. Puis, vous allez regarder si votre carte a une valeur supérieure à la carte précédemment jouée. Donc là, c'est ma première carte, ça ne fait rien. Mais si je joue ça ensuite, 60 est supérieur à 21. À ce moment-là, je vais venir explorer des sanctuaires. Les sanctuaires, c'est ces petites cartes ici qui vont rapporter des bonus. À chaque fois que ma carte nouvellement jouée est supérieure à ma carte précédemment jouée, je vais piocher un nombre de cartes sanctuaires qui est égal au nombre de petits symboles indices qui sont sur toutes mes cartes, plus 1. Donc ici, si je joue cette carte après cette carte, je vais piocher 2 cartes sanctuaires parce que j'ai un symbole indice ici. Donc évidemment, c'est pas se cacher, j'en pioche 2. Je vais les consulter et je ne pourrai en garder qu'un sur les 2. Une fois que j'ai choisi, imaginons je prends ça, hop,
je le joue devant moi et ça devient une carte supplémentaire dans mon jeu, mais c'est une carte bonus qui va me rapporter des points. Par exemple, cette carte, elle me rapporte un symbole comme ceci, donc qui pourra me servir à activer cette carte, et cette carte par exemple, et elle me dit que je vais gagner un point par rond de nuit. En fait, vous voyez ici, les cartes ont soit une valeur d'exploration de nuit, soit une valeur d'exploration de jour. Et donc là, j'aurai un point par carte nuit que j'aurai joué devant moi. Donc il y a plein de cartes de sanctuaires différents. Il y a plein de symboles différents. Là, j'ai un point par symbole indice. Ils s'appellent ça des indices. C'est des petites cartes au trésor. Voilà. Ça, c'est les symboles d'animaux. Pareil, hein, il y a plein de noms. C'est Lokiko. Donc le symbole de Lokiko, c'est celui-ci. Si je vous dis les vrais noms. Donc on a dit le petit ananas, c'est l'héros doré. Les petits symboles bleus comme ça, c'est Loudou. L'-U-D-D-U. Et voilà, donc c'est les 3 symboles importants à retenir. Donc j'étais en train de dire, donc une fois que vous jouez votre carte, si vous pouvez explorer des sanctuaires, vous le faites. Puis pour finir votre tour, il va y avoir une rivière de cartes qui sera posée au centre de la table, qui contient le nombre de joueurs plus 1 en nombre de cartes. Et vous allez pouvoir du coup choisir quelle carte va revenir dans votre main pour toujours avoir 3 cartes en main. Pour toujours avoir 3 choix. On va faire ça pendant 8 tours. On va poser 8 cartes. Donc, imaginons, hop, je pose au hasard. Hein. Voilà, j'ai posé mes 8 cartes. Une fois qu'on aura fait ça, on va toutes les retourner. Et ensuite, on va les révéler de la dernière carte que j'ai posée à la première. Donc, de la droite vers la gauche. Donc, on va commencer par celle-là. On va regarder si je peux activer cette carte, donc si j'ai bien les symboles demandés. Et ensuite, si je les ai, bon là, je les ai pas, mais imaginons j'avais une carte comme ça et une carte comme ça, hop, qui me donne les 2 petits symboles ici. Vu que j'ai ces 2 symboles, elles s'activent et donc j'ai 3 points par symbole bleu comme ça. Le symbole qui est présent sur la carte compte également. Donc là, j'aurai 3 points pour cette carte parce que je n'ai qu'un symbole bleu visible. Imaginons que je retourne la carte suivante. Là, je n'ai pas réussi à avoir les 3 symboles bleus demandés, donc elle ne s'active pas, je n'ai pas les 7 points, vu que je n'ai que 1 et 2 symboles bleus. On va continuer comme ça jusqu'à révéler toutes les cartes. Là, je vais avoir 3 points par symbole comme ça, donc là, j'aurai 1, 2, 3 x 3, etc. On continue comme ça jusqu'à la fin. On note les scores ici. Vous inquiétez pas, BGA va compter pour nous, mais vous notez chaque score de chaque carte ici. Ça vous donne un score total et c'est celui qui a le plus grand score qui remporte la partie. La dernière case ici, c'est les points remportés par les sanctuaires. Donc par exemple ici j'aurai un point par symbole rouge, donc j'aurai 1, 2, 3 par exemple. Il y a un truc que j'ai pas dit, c'est qu'un symbole peut compter pour plusieurs activations. Donc si j'ai utilisé ces 2 symboles-là pour activer cette carte, je pourrais très bien les réutiliser pour activer une autre future carte. C'est pas je les ai utilisés et ils sont défaussés, non. Je peux les utiliser pour toutes les cartes que je veux. Donc c'est hyper fort. Donc vous savez que dès que vous avez posé les symboles qu'il vous faut, c'est bon, vous êtes safe pour toutes les cartes. C'est hyper fort, il faut le savoir. Voilà. Je répète juste, quand on pose une carte supérieure à la précédente, on pioche autant de cartes sanctuaires que de petits symboles indices présents sur ces cartes plus 1, et on n'en garde qu'une, qui nous vaut pour des bonus ici. D'ailleurs, les cartes sanctuaires ont également certaines des couleurs. Donc, par exemple, si j'ai cette carte qui est bleue, elle peut très bien compter pour des objectifs comme ça qui demandent des cartes de couleurs. Donc là, ça serait celui-là, ça marche pas parce qu'il me faudrait du vert. Hop, si j'ai du vert, ici j'ai au moins une carte
de chaque couleur. Enfin, ça marche même pas parce que la jaune est placée après. Et voilà. Et là, j'aurais eu les 10 points. Donc voilà, donc maintenant que j'ai expliqué les règles, ceux qui veulent jouer avec moi sur PGA, vous pouvez me le dire dans le chat et soit vous m'invitez sur PGA, soit vous m'envoyez votre pseudo dans le chat et je vous invite. Enfin, dites-moi. C'est bien résumé en effet. Merci Jean-Nicologue. Voilà, du coup, dites-moi qui veut jouer. Quel est ton pseudo déjà? Mon pseudo, c'est Les Amoureux des Jeux. Et si vous m'invitez, normalement, vous allez voir mon logo. C'est le logo avec le petit meeple, avec le petit cœur. BGA, c'est quoi? Adimode, c'est BGA déjà, donc avec un B, et c'est Board Game Arena. Et du coup, c'est une plateforme, je peux te montrer. Hop, voilà. Donc BGA, c'est cette plateforme. C'est une plateforme de jeux de société en ligne. Donc tu vas pouvoir retrouver tout plein de jeux de société. Donc là, c'est mes jeux de société qui sont en favori. Du coup, je peux très bien jouer par exemple à la bif. Si tu vois ce petit symbole avec le petit meeple jaune, c'est des jeux qui sont en premium. Du coup, ceux-là sont payants. Il faut acheter l'abonnement premium qui coûte, je crois, 5 € par mois ou 6 € par mois. Sauf si tu payes à l'année. Si tu payes à l'année, je crois que c'est 30 ou 35 € à l'année. Et du coup, dès que tu as cet abonnement premium, tu peux jouer aux jeux qui sont premium. Sinon, tu ne peux jouer que aux jeux gratuits. Là, ça tombe bien, Faraway est gratuit. Après, moi, j'ai l'abonnement premium. Mais voilà. Et aussi, un truc qui est très bien fait, c'est que si une seule personne, si un de tes amis, par exemple, a l'abonnement premium, tu peux jouer avec lui à des jeux premium sans toi-même avoir l'abonnement. Donc ça peut être très sympathique, genre si même toi tu prends l'abonnement premium et après tu peux jouer avec qui tu veux qui n'a pas l'abonnement premium parce qu'il n'y a besoin que d'un seul abonnement par table de jeu. Ils appellent ça des tables de jeu. Voilà. Une idée de la durée, ça dure 15-20 minutes. Mais oui, lance-toi Prosper 1985, tu vas voir, c'est hyper rapide. J'ai joué avec mon père hier pour m'entraîner avec l'interface de BGA, etc. Et en une demi-heure, on a eu le temps de faire 2 parties. Voilà. Ça vaut hyper le coup. Oui. Lance-toi. Alors, est-ce que j'ai eu des demandes d'amis? Oui, donc il y a Tirdai59 et Prosper qui m'ont invité. Donc, qui veut jouer? Alors, je vais inviter. Du coup, j'invite Tirdai et Prosper. Dites-moi si d'autres veulent jouer. Je tente. Alors, oui, tu fais bien. J'ai pas d'autres demandes d'amis. Je pense qu'on va lancer le jeu. Comme ça, peut-être les autres qui ont un peu peur de se lancer verront au moins une partie. Et une fois que vous aurez vu une partie, je pense que vous aurez envie de jouer. Alors, je vous invite. Donc, je fais jouer. Donc, je vais mettre mode normal. Je mets vitesse lente, vous avez 4 minutes pour faire votre tour, donc c'est largement assez. Vous inquiétez pas, on va commencer. Donc j'ai mis mode normal, j'ai pas mis la variante. En fait, la variante avancée, c'est une variante qui, une fois qu'on connaît un peu bien le jeu, ça change un peu la mise en place. C'est-à-dire que, je l'ai pas dit, mais la mise en place, on va chacun avoir 3 cartes en main au début de la partie. Mais si on met avec la variante, à ce moment-là, on aura 5 cartes en main et on va en choisir 3 sur les 5. Du coup, on va en éliminer 2. Et du coup, il vaut mieux avoir déjà joué plusieurs parties avant de faire ça parce que vous savez pas trop encore où aller au début. Donc au début, on vous impose les 3 cartes et puis voilà. Alors, je démarre la partie. C'est parti! Donc ici, vous avez en haut les cartes de la rivière qui seront prenables à chaque tour pour compléter votre main. Ensuite, vous avez, donc je sais pas, essayez de ne pas regarder ma main, après on s'en fout, mais vous avez les cartes que j'ai en main. Ensuite, ma zone de jeu exploration où je vais poser mes cartes. Puis ensuite, je vois la zone d'exploration de Prosper 1985 et je vois la zone d'exploration de Tirdai 59. Voilà. Donc là, on doit tous ensemble, simultanément, choisir la carte qu'on veut jouer. Qu'est-ce que je vais prendre? Au début, moi je conseille de prendre des cartes avec pas mal de symboles d'activation.
Là, par exemple, j'ai une carte qui me vaut 16 points et pour l'activer, il me faudra 2 symboles bleus, 2 symboles rouges. Donc j'ai intérêt à la mettre en premier, comme ça j'ai plus de chances d'avoir ces symboles à la fin plutôt que si je la joue dans les derniers. Donc je vais la jouer. Voilà. Donc il reste Prosper 1985 qui doit choisir sa carte. Voilà. On les révèle et on regarde qui a la plus faible valeur. Donc c'est Seb qui commence. Donc Seb, là au début du jeu on n'a pas de sanctuaire, donc on joue juste notre carte et ensuite tu choisis une carte de la rivière à rajouter à ta main. Ensuite ce sera à Prosper et enfin à moi. Je ne l'ai pas dit mais on ne recomplète pas la rivière entre chaque joueur, donc le dernier a moins de choix que les autres. Alors, moi vu que j'ai besoin de symboles rouges, j'ai plutôt intérêt à prendre la carte 16 qui est ici. Comme ça, je vais avoir un petit symbole. Alors, ensuite, je pense que je vais jouer celle-ci parce qu'il me faut un symbole rouge et un symbole vert ananas. Et du coup, comme ça, après, je poserai la 16 pour, hop, valider au moins un symbole rouge ici et ici. Mais après, ce qui est embêtant, c'est que là, la 16 n'est pas supérieure à la 38. Bon, je vais quand même jouer la 38. En plus, ça me fait 3 points par carte. Ça peut être sympa. Donc là, on révèle et c'est toujours Prosper. Non, c'est pas toujours Prosper. C'est Prosper qui commence. Mais juste avant, c'était Seb. Donc là, personne n'a mis de carte supérieure à sa précédente. Donc on ne va pas explorer de sanctuaire. On va juste choisir une carte. Là, c'est à Seb. Qu'est-ce qu'il va prendre? Il faut prendre les petits ananas. Alors moi, bon, bah, vu qu'il a pris la carte que je voulais prendre, je vais prendre l'ananas parce que j'ai besoin d'un petit ananas. Les auteurs, ils vont me tuer s'ils m'écoutent et qu'ils voient que je dis petit ananas. Ah là là. Donc après, les cartes comme ça qui n'ont pas de points, moi je préfère les mettre à la fin. Parce que bah, à la fin, c'est difficile de valider des points. Donc là, je vais mettre... Tiens, je vais mettre celle-là, comme ça je vais prendre un sanctuaire. Hop. Donc là, on voit que j'ai pioché 2 sanctuaires parce que j'ai mis une carte supérieure à la précédente, donc 47 supérieur à 38, et j'avais un petit symbole carte au trésor ici, donc je prends une carte plus une. Et je vais en choisir une, quand ce sera à mon tour de jouer. Là, c'est à Seb de jouer. Et normalement, Seb a eu un sanctuaire, du coup, lui, il n'a pas eu le choix parce qu'il n'avait pas de carte indice. Donc, il a juste pioché une carte et il doit la prendre. Sa carte lui dit qu'il aura 4 points pour chaque groupe de 4 couleurs différentes. Donc là, Seb, ton but, c'est de mettre du rouge et du bleu maintenant. pour avoir des points. Hop, à mon tour. Donc, je choisis... Qu'est-ce que je vais prendre 2 points par symbole comme ça. J'ai déjà des symboles. J'ai déjà 3 points par symbole carte. Allez, je vais prendre ça. Hop, et ici, bah, je vais choisir celle-ci parce que comme j'ai 3 points par symbole carte, j'ai intérêt à prendre celle-là. Et en plus, après, je poserai celle-ci qui me rapporte 2 points par symbole rouge. Hop là. Je vais essayer un truc, vous me dites si c'est bien. Je vais diminuer la taille. Comme ça, vous verrez peut-être un peu mieux. Et au moins, vous voyez en entier ma zone de jeu. Voilà. Alors, à moi de jouer. Donc, je vais poser celle-ci. Comme ça, vous voyez, là, c'est la 15. Et après, hop, je poserai celle-là. Donc là, c'est moi qui commence. Non, c'est pas moi, c'est Seb. Oh là,
12, j'ai mis un 15, il a mis 14. Il m'a eu. Donc il choisit sa carte. Qu'est-ce que je vais prendre? Il faut que je surveille les symboles qu'il me faut parce que la première carte que j'ai posée, il me faut 2 symboles bleus et pour l'instant j'en ai qu'un. Et il me faut 2 symboles rouges et pour l'instant j'en ai qu'un aussi. Là il me faudrait un ananas mais je vais l'avoir. Et là aussi. Donc il faut encore un rouge et un bleu. Qu'est-ce que je vais prendre? Celle-là est intéressante quand même à 13 points. Mais est-ce que j'aurai le temps de la faire? Allez, on va tenter. On va tenter. Et maintenant, c'est à Prosper de choisir. Voilà. Ce que je trouve moyen sur BGA, c'est que pour voir le jeu des autres, il faut scroller. Et je trouve que c'est quand même intéressant dans ce jeu de pouvoir voir le jeu des autres parce que tu peux essayer de prendre les cartes qui pourraient les intéresser et tout ça. Et là, bah du coup, je trouve ça un peu compliqué et pas fou. Mais bon, enfin, je trouve qu'en physique, il est quand même mieux. Mais c'était pas trop possible de jouer avec vous en physique. Hop, à moi. Enfin, moi, à tout le monde. Là, je vais mettre celle-ci. Ah, ou alors j'ai plus d'intérêt à poser celle-là. Parce que si je pose celle-ci, je vais prendre un sanctuaire et après je poserai celle-là et je prendrai un deuxième sanctuaire. Mais le problème c'est que pour celle-là, il me faut le symbole de celle-là, donc il vaudrait mieux la jouer dans l'autre sens. Mais je prendrai qu'un sanctuaire. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je tente? Bon, quand même, allez. Je tente. J'aurai qu'un sanctuaire, mais tant pis. Donc, c'est à Prosper. Et aussi, ce que je trouve mal fait sur BGA pour ce jeu, c'est que les cartes, j'aimerais bien que quand l'écran est assez grand, on puisse avoir les 8 cartes alignées les unes à côté des autres, plutôt que 2 lignes de 4 cartes. Parce que là, du coup, vous voyez plus ma zone de jeu, quoi. C'est un peu embêtant. Alors, je dois choisir une carte. Et vous voyez que du coup, vu que j'ai posé cette carte supérieure à ma précédente, et que j'ai 3 cartes indices, 3 symboles indices, j'ai pris 4 sanctuaires et je vais pouvoir en choisir un. C'est super fort. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Bah, j'ai intérêt à prendre ça parce que j'aurai ça déjà de valider, donc je peux le prendre. Voilà. Et donc là, je choisis mon sanctuaire. J'ai envie de prendre celle-là parce qu'elle va me valoir 4 points. Mais si je prends celle-là, au moins elle me valide. Elle me permet de valider ça. Elle m'aide à valider ça. Ah non, celui-ci c'est déjà validé. Tac. Mais après, elle pourrait m'aider à valider celui-là quand je le poserai, si je le pose à la fin. Du coup, je sais pas si je fais la gourmande en prenant beaucoup de points ou si je prends un petit symbole. Ou alors je prie pour que la prochaine carte il y ait un symbole comme ça. Allez, je vais prendre des points. Voilà. J'espère que vous n'avez pas le mal de mer à me voir scroller. Sinon, dites-le moi. Je découvre, je mets un peu de temps, t'inquiète pas. On met tous du temps. Et oui, le Earth sur PGA, c'est pas fou, mais c'est faisable. Alors, donc je voulais mettre quoi? Je voulais mettre celle-ci. Mais du coup, je vais peut-être mettre celle-ci d'abord. Ah, mais je vais pas avoir de sanctuaire, c'est chiant. Non, mais je vais mettre celle-là. Hop. Voilà. En plus, après, il va falloir que je pose mon ananas, là. Sinon, je vais pas valider celle-ci. Qui serait quand même ballot. Et celle-ci.
Désolée si je réponds pas très vite au chat, c'est que je fais pas attention. Et il faudrait que je fasse attention. Donc c'est à moi de prendre une carte. J'aurais bien aimé une carte avec un symbole bleu et un symbole vert, mais il n'y a pas. Hmm. Hmm. Il n'y en a aucune qui m'intéresse. Pff, bah, je sais pas, je vais prendre celle-là. Ah, tire-d'ail, où est-ce qu'il en est? Alors, il y a beaucoup de jaunes. J'ai joué à Ark Nova aussi sur BGA pendant les vacances et j'avais peur que ce soit injouable et que ce soit compliqué de s'y retrouver. Mais en fait, c'est vachement bien fait. Enfin, l'interface, je trouve, est super bien faite. On a joué sur tablette en plus, donc l'écran pas super grand par rapport à un écran d'ordinateur. Et franchement, c'était bien fait, j'étais bluffée. Hop, Prosper doit choisir un sanctuaire. De toute façon, à la première partie, souvent, on y va un peu à tâtons. On essaye des trucs, on se trompe, on oublie qu'il faut penser à l'envers, mais après, ça va mieux. Donc, ici, je voulais mettre celle-ci. Oui, là, j'ai eu là un peu de la chance. Il y a quelqu'un qui me disait aujourd'hui sur Facebook qu'il aimait pas trop ce jeu parce qu'il y avait beaucoup de facteurs chance. Et c'est vrai, je suis d'accord, mais je trouve que c'est aussi beaucoup d'opportunisme et du coup, ben voilà. Allez, je prends elle. Ah, et je dois choisir mon sanctuaire. Bah, évidemment, je prends lui parce que j'ai un symbole bleu qui va me permettre d'activer cette carte et une carte qui va me faire gagner des points ici. Mais pour ça, il va falloir que je pose une carte avec un ananas. Donc il faudra que je choisisse entre elle et elle. Je pense que je vais plutôt prendre la 12. Parce que là, j'ai 3 points par carte et là, j'ai que 2 points par symbole rouge. Donc celle-ci est mieux. Voilà. Et j'aurai pas de sanctuaire à la fin. Voilà, donc là, la partie est terminée. Quand tous les joueurs auront joué leurs cartes, on va juste finir de prendre les sanctuaires si on doit en prendre. Et après, BGA va compter les points de chaque joueur un par un. Les symboles juste au-dessus du bandeau de couleur du bas, ça sert à quoi? C'est les symboles d'activation. Donc tu dois avoir ces symboles visibles sur d'autres cartes ou la carte en question pour activer cette carte. Oui, donc en gros, je sais pas si tu vois mon jeu, mais par exemple ma première carte c'est 16 points, mais j'aurai les 16 points que si j'ai 2 symboles bleus et 2 symboles rouges présents sur d'autres cartes après celle-ci. Voilà. Pourtant, j'ai bien insisté à l'explication des règles, hein. Mais c'est vrai que je sais pas comment expliquer ça. Même mon père, il avait pas compris quand je lui ai expliqué hier. Donc, soit j'explique mal, soit je sais pas. Je comprends pas comment expliquer ça. Voilà, donc là, BGA est en train de compter mes points. Donc, il fait 4 cartes par carte. Ah, oui, c'est pour ça. T'inquiète pas. De toute façon, c'est la première partie, c'est toujours un peu chaotique. Donc là, moi, j'ai... Ah, on sort après. Donc là, on compte les points de Prosper. Donc là, tu vois, tes 3 dernières cartes, elles te valent 0 parce que tu n'as pas rempli les conditions d'activation. Par contre, tes cartes sanctuaires te rapportent pas mal. Oui. Et là, on compte les points de tir d'ail. Je vais monter un peu pour qu'on voit son pseudo.
Roulement de tambour. Et voilà, et donc là, on va avoir les scores des 3 joueurs. Roulement de tambour, roulement de tambour, roulement de tambour. Alors, les scores. Hop, donc je fais continuer. Je fais continuer. Oui, je me suis entraînée hier, donc j'ai plein de parties. Mais... Alors, donc on finit avec 54 pour moi, 34 pour Prosper 1985 et 25 pour Tirdai 59. Et voilà, bien joué. Est-ce que vous voulez prendre votre revanche et refaire une partie? Question, pourquoi je n'ai pas les points de ma carte 36? Alors, on va regarder la position finale. Alors, ta carte 36. Eh ben, il te faut 2 symboles rouges et sur ta carte 19, tu n'as pas de symbole rouge et donc le seul symbole que tu as, c'est la carte bleue de tes sanctuaires qui a un symbole rouge, mais du coup, elle ne s'active pas parce qu'il te manque un symbole rouge. Voilà. Pareil pour les petits ananas ici, pareil pour là. Celle-ci te manque 2 symboles bleus. Ouais, t'as qu'un symbole bleu pour celle-ci, donc pareil, elle s'active pas. Et les autres, il n'avait pas de capacité. Tu veux bien une revanche? J'attends de voir si la tire dive aussi. Il y a des subtilités que je n'ai pas saisies. Bah, dis-moi, et je peux essayer de réexpliquer. Je vous laisse pour ce soir. Ah, bon, bah je vais faire quitter la table de jeu. Et je vais réinviter. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent jouer à la place de Tirdai 59? C'est un jeu qui se joue jusqu'à 6 joueurs, donc je peux inviter plein de personnes. En tout cas, Tirdai, alias Seb, merci d'être passé et merci d'avoir joué avec nous. Je me regarde un petit Peaky Blinders. Et ben, bon Peaky Blinders et merci d'être passé, ça fait super plaisir. J'espère que ça t'a plu et passe une bonne soirée. Gros bisous. Ce sera fait. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent jouer avec moi et Prosper 1985? Bye bye. Dites-le moi. Invitez-moi sur BGA si vous voulez. Ne soyez pas timide. Bonsoir. Tom 33 980. Est-ce que tu veux jouer avec nous à Faraway sur BGA? Pour l'instant, nous sommes 2 joueurs. Oui, alors, est-ce que tu peux me donner ton pseudo? Est-ce que c'est Tom 33 990? Pareil sur BGA. Togepi 31. Ok. Du coup, est-ce que ça me dit quelque chose? Oui, je t'ai déjà. Voilà. Donc, je t'invite. Et ben, du coup, on va pouvoir lancer la partie. Enfin, sauf si d'autres veulent rejoindre. Mais j'ai l'impression que non. De toute façon, c'est des parties de 15-20 minutes, donc vous pouvez rejoindre à tout moment. Allez, c'est parti. Hop, je lance le mode normal, vitesse lente. Moi, j'aime bien mettre vitesse lente parce que j'aime bien avoir le temps de pouvoir réfléchir. Après, en soi, si la vitesse est terminée, ça met juste un petit timer en mode attention, vous n'avez plus de temps pour jouer. Et les autres joueurs peuvent cliquer sur ce joueur met trop de temps à répondre, on l'éjecte du jeu. Mais franchement, je trouve ça un peu... Enfin, quand on joue comme ça entre nous, entre amis et tout ça, ben, je trouve ça un peu bête de mettre un temps. Parce qu'on va pas s'éjecter de la table. Quand on joue avec des inconnus, des relous qui jouent pas, ok, mais là, quand même. Allez, je démarre la partie. Togepi 31, j'espère que tu connais les règles. Sinon, n'hésite pas à faire un point d'exclamation règles dans le chat. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Donc là, attention, Prosper, essaie de prendre des cartes qui demandent des symboles au début, comme ça tu vas pouvoir les remplir au fur et à mesure. Moi je vais prendre celle-ci. Donc on retourne, et donc c'est Prosper qui commence. Puis c'est Togepi, et ensuite c'est moi. Qu'est-ce que tu vas prendre? Laisse-moi des bonnes cartes. Alors à moi. Moi j'aime bien
prendre les trucs avec les symboles de jour ou de nuit. Je sais pas pourquoi. J'aime bien ces cartes-là. Voilà. Et c'est souvent le symbole de nuit que je fais. Alors, qu'est-ce que je vais jouer? Donc là, j'ai mis ça. Il faudrait que je pense à mettre des petits symboles bleus. Je vais mettre ça. Comme ça, après, je mettrai ça. Et comme ça, après, je mettrai ça. Et je pourrais prendre plein de sanctuaires. Hop. Oh, mais celle-là, elle est magique. Hop. Qui va commencer? C'est moi, oui! Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Alors, j'ai le choix entre... Je prends 14 points, mais il me faut 4 symboles bleus, ou je prends 18 points, et il me faut 2 bleus et 2 ananas. Ce qui est bien, c'est que j'ai déjà 2 cartes où il me faut 2 symboles bleus, donc c'est sûr que je vais essayer de les mettre. Après, est-ce que je vais plutôt garder les symboles bleus, ou est-ce que je vais partir sur les ananas? Je sais pas. En plus là... Oh ouais, vas-y, je vais partir sur les ananas parce que j'ai ça. Allez, hop, je prends celle-ci. Et donc là, j'ai pas eu de sanctuaire parce que j'ai posé une carte plus faible. Mais par contre, Prosper et Togepi en ont eu un. Bien joué. À moi. Et donc là, j'ai plutôt intérêt à poser ça, mais en vrai, j'ai envie de poser ça. Comme ça, je vais avoir plein de points. Hop. Après, il faut faire gaffe à pas trop se faire avoir par le temps, on va dire, parce que moi, j'aime bien poser plein de cartes où il faut plein de symboles, mais après, j'oublie de mettre les symboles. Et sauf qu'on arrive à la dernière carte et j'ai pas ce qu'il faut, et c'est un peu embêtant. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Donc là, c'est à Prosper de choisir. Mais en tout cas, pour mes sanctuaires, j'ai le choix entre 1 point par carte bleue, ce qui est plutôt sympa parce que j'ai déjà 3 cartes bleues, donc ça me fait déjà 3 points. En plus, je pense en mettre d'autres. Ou alors, je prends un symbole bleu pour essayer de me sauver ici un symbole bleu et valider mes cartes. Parce que là, j'en ai un deuxième. Je vais peut-être jouer la sûreté cette fois, à moins que... Si je prends ça ou ça... Là, j'ai besoin d'un symbole rouge. Et là, il me faut 2 ananas. Et c'est 4 points par carte. Ah, c'est pas mal ça. Je vais prendre celle-ci. Mais du coup, je vais peut-être jouer la sûreté cette fois et prendre les symboles bleus pour éviter de me faire avoir et de pas avoir assez de symboles. Bah si on compte les points des cartes parce qu'elles s'activent, c'est vachement plus simple de gagner, il me semble. Oui, c'est sûr que si t'arrives à activer tes cartes, c'est plus simple de gagner. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Donc là... D'ailleurs, un détail que j'ai oublié de vous dire, c'est que les cartes vont de 1 à 68. Donc si vous avez le 68, vous avez la carte la plus élevée. C'est peut-être un détail intéressant à savoir. Bah faudrait que je joue ça, mais après faudrait que je pense à mettre des symboles quand même. Surtout que là, j'aurais pas de... Ou alors je mets ça. Hop. J'aurais pas de sanctuaire, mais au moins, là, j'ai ma deuxième pierre bleue pour ça. Donc là, j'ai au moins 8 points ici. Ici, j'ai aussi 2 pierres bleues. Il manque juste ça. Et là, il me manquerait 2 ananas. Donc il me manque un rouge et 2 ananas. Pour valider. Tac. Alors, c'est à Prosper. Qu'est-ce qu'il fait, Prosper? Où est-ce qu'il en est dans son jeu? Eh ben, c'est bien, là, au moins, il a une carte activée et les autres, pas besoin d'activation. Donc, c'est parfait. Tu vas avoir plein de points. Maintenant, il te faut du vert, du jaune et du bleu pour valider tes cartes, pour avoir des points. Il est parti sur la strat 4 cartes de couleurs différentes. Intéressant. Il galère parce qu'il aimerait du bleu. Je prospère.
Et oui, et c'est moi qui pique tout. Moi, j'ai 4 bleus. Désolée. Après, si t'arrives à avoir des sanctuaires, il y a des sanctuaires bleus. Donc, essaie peut-être de miser sur les sanctuaires si tu peux. D'ailleurs, vous voyez... Ah, voilà. Vous voyez bien les cartes comme ça. Alors... Ah bah tiens, il y a un ananas. J'en ai pas. Je vais le prendre. Toudoum. Hop. Alors, là, je voulais jouer une carte supérieure pour prendre un sanctuaire. Donc, je vais jouer ceci. Hop. Youhou. Donc là, j'ai au moins cette carte qui est activée. Celle-là qui est activée. Oh, sécurité Windows. Donc ça touche et puis choisir sa carte. Et moi, du coup, j'étais en train de dire quoi? Donc j'ai ça qui est activé. Là, il me faut un ananas de plus. Je dois prendre une carte. Et ben, ça tombe bien. Je pense que je vais prendre celle avec l'ananas. Parce que les autres, ça va être dur de les activer. On est à la fin du jeu. Et là, je vais choisir l'ananas. Ou je prends. Là, j'ai pas de carte verte. On s'en fout. Et 2 points par symbole comme ça. J'en ai pas tant que ça. Je vais prendre l'ananas. Voilà. Et donc, ici, il va me manquer un ananas pour activer ça. Ça, je l'ai. Voilà. Donc, au prochain tour, je joue celle-ci. Ah, mais c'est un peu chiant. J'ai pas de carte au trésor après celle-là. Bon, c'est pas grave. Là, il nous reste 3 cartes. Merci de laisser du bleu, j'apprécie le geste. De rien. J'ai même pas fait gaffe. J'aurais dû piquer la bleue. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Bah, je vais mettre celle-ci. J'avais dit celle-ci? Ouais, j'avais dit celle-ci. Et je vais prendre des sanctuaires comme ça. Hop. Et après, il restera 2 cartes à poser. Et je vais déjà regarder un peu ce que je vais prendre. Oh, la 68 là qui arrive à la fin de la partie. Euh, c'est pas fou. Oh, ça c'est fort pour moi. 1 point par carte bleue. Je vais peut-être prendre ce sanctuaire là. Ça me fera 4 points. Et là, 1 point par nana, j'en ai pas beaucoup. Ouais, je pense que je vais prendre ça. Tac, tac, tac. J'espère que ceux qui sont en train de nous regarder comprennent le jeu et prennent plaisir à regarder notre partie. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est à Togepi de jouer. Je sais pas quelle carte prendre, moi. Ah bah super, il me laisse les cartes nulles. Moi, ça va m'aider à choisir. Merci pour le follow, Cheese383. Ah, il n'y a pas mon alerte. Ah oui, j'ai oublié de remettre mon alerte sur cet écran. Bon, désolé. Alors, bah, je vais prendre... Ça me sert à rien. Ça me sert totalement à rien. Je vais prendre ça. Hop. Et ensuite, je choisis celui-ci. Est-ce que ça vaut le coup? Oui, je pense. Hop. Avant-dernier tour. Qu'est-ce que je vais jouer? Je pense que je vais jouer celui-ci. Ah non, je voulais jouer la nana. Mais j'en ai un là. Là, il m'en faut 2. J'en aurai 2. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Mais si je joue ça, j'aurai un sanctuaire. Il y a quoi là? Ananas. 3 ananas.
Ouais, ça c'est mort, je pourrais pas les faire. Donc, à la rigueur, je peux jouer ça. Et après, je jouerai mon ananas. Mais non, je pourrais pas l'activer, ça sert à rien. Oh. Est-ce que j'ai des points pour les cartes? Ouais, j'ai des points pour les cartes. Ouais. Je sais pas quoi faire. Allez, je prends ça. 12. C'est moi qui commence. Qu'est-ce que je vais prendre? De toute façon, les cartes que je veux, ça va pas me faire prendre de sanctuaire, c'est nul. Allez, je vais prendre une carte de plus. Voilà. Donc c'est à Togepi de jouer. On va regarder son jeu. En tout cas, moi j'adore ce jeu. Je le trouve super bien. Je trouve ça quand même fluide. Enfin, si on attend quand même un peu entre les tours parce que faut le temps que les gens choisissent leurs cartes, etc., choisissent leur sanctuaire et tout ça. Mais en vrai, je trouve que ça va et les parties sont quand même hyper courtes. On peut en enchaîner plein. Hier, avec mon père à deux, on en a fait deux en 30 minutes, même pas. Pareil avec mon chéri. C'était hyper rapide. Enfin, et je trouve ça super bien. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal de hasard, mais bon, ça va en vrai. Moi, je trouve que, enfin, c'est sûr qu'avec le hasard, on peut pas du coup dire, moi, j'adore faire cette stratégie, je la fais à chaque fois. Là, bah, du coup, faut adapter sa stratégie aux cartes qu'on a en main, et puis c'est comme ça, c'est tout. Hop. Et puis voilà, quoi. Mais je trouve ça trop bien. J'adore le principe de mettre les cartes de gauche à droite et les scorer de droite à gauche. Je trouve ça hyper original. Et c'est vrai qu'il y a enfin, je trouve ça cool, les auteurs qui réinventent toujours des pépites. Je trouve ça trop bien. Donc là, on compte les points de Prosper 1985. Et voilà. Et je me dis, franchement, il y a tellement de jeux qui existent. Et comment font les auteurs pour à chaque fois créer un nouveau jeu super cool qui n'existait pas encore et qui est trop bien. Je trouve ça trop bien. Je suis fascinée. Alors, là, on compte mes points. Bah, c'est pas foufou, hein. Plus 4. Plus 18. Oui. Plus 8. En fait, j'ai beaucoup de points fixes. Et j'ai peu de points en échelle, quoi. On verra si ça a payé ou pas. Et ensuite, les points de Togepi. 31. Roulement de tambour. Je trouve ça sympa qu'il compte les points un par un, mais BGA, moi j'aime bien BGA justement pour le fait qu'il compte les points comme ça de tout le monde super rapidement. Et du coup, je trouve ça un peu dommage de devoir attendre qu'il compte tout, mais au moins on a le détail de tout le monde et c'est quand même appréciable. Mais c'est vrai que j'aime bien quand hop le jeu est fini, boum, ça passe à l'écran de qui a gagné et puis après on peut regarder quand même la position de fin pour savoir, mais bon. Voilà, voilà, donc là ça charge et on va bientôt savoir qui a gagné. Hop, et c'est moi, donc 61, pardon, 54 pour Togepi et 46 pour Prosper. Bravo. Oh non, mon plus 3 par rouge-jaune qui marche pas, dommage. Et oui, dommage. On peut faire une revanche si jamais Prosper tu veux, on peut lancer une revanche à 3. Si jamais il y a d'autres personnes qui veulent nous rejoindre, je peux relancer une nouvelle table. Dites-moi dans le chat qui veut jouer. Et bien joué, Prosper, tu t'améliores, je crois. Je vais devoir y aller. Bon, bah, c'est pas grave. Bah, du coup, je vais recréer une nouvelle table, Tom, si jamais ça t'embête pas. En tout cas, Prosper, merci d'être passé et merci d'avoir joué avec nous. Ça m'a fait super plaisir. J'espère que le jeu t'a plu. Et j'espère que ça t'a donné envie d'y rejouer et de le faire découvrir à d'autres gens. Parfait, si t'as compris,
c'est cool, ça me fait plaisir. En tout cas, merci d'être passé. Et du coup, par contre, la semaine prochaine, il n'y aura pas de live parce que je suis à Vichy. Mais du coup, je vais voir si j'en fais un dans la semaine, à un autre moment que le lundi, ou pas. Après, je vais peut-être essayer de faire des lives le dimanche soir. Comme ça, ce sera le dimanche soir et le lundi soir, à voir. Si jamais ça vous va. Donc voilà, donc bonne soirée, prospère. Holly Pickle, bienvenue. C'est de fait un peu lent pour les points sur BGA, mais ça m'a permis d'un peu mieux comprendre après la première manche. Oui, c'est vrai. Mais du coup, on devrait pouvoir régler ce point-là de rapidité des points. Bonne soirée, Prosper, merci. Salut Holly Pickle, comment vas-tu? Donc je vais faire quitter la table de jeu et je vais relancer une partie avec Tom. Holly Pickle, si tu veux te joindre à nous, si tu veux jouer avec nous sur BGA, tu peux me donner ton pseudo ou m'inviter. Mon pseudo c'est Les Amoureux des Jeux et je peux t'inclure sur la table de jeu. Non, le live n'est pas fini, je dis juste salut à Prosper qui s'en va et qui nous quitte. Mais le live continue encore au moins 1 heure. Voilà, donc si tu veux rester avec nous. Et je vais bien, merci. Bonjour, je regarde pour le moment, je connais pas le jeu. Si jamais vous voulez, en vrai, je peux réexpliquer les règles pour ceux qui viennent d'arriver. Comme ça, après, hop, on peut rejouer. Je vais vous faire ça. Je vais vous expliquer vite fait. Et comme ça, vous pourrez jouer avec nous. Voilà. Est-ce que SNK Lucky ou Holly Pickle, vous voulez tenter l'aventure de Far Away maintenant que vous connaissez les règles? Sur BGA, en plus, ce qui est sympa, sûrement que vous connaissez, mais quand vous passez votre souris sur les cartes, ça vous rappelle ce que ça fait. Ça fait une petite bulle qui rappelle ce que ça fait, donc ça aide aussi. Toc. En tout cas, ok, j'ai mal à la tête en fait ce soir, je voulais juste regarder rapidement. Après, si tu fais des lives régulièrement, je reviendrai une autre fois. Oui, je fais des lives tous les lundis soirs à 20h, sauf la semaine prochaine parce que je suis à Vichy. Mais ne t'inquiète pas, prends soin de toi et j'espère que ça ira mieux la prochaine fois. Repose-toi, le mal de tête c'est pas drôle, donc je comprends tout à fait. Pas de soucis. Mais du coup, s'il y en a d'autres qui veulent jouer, eh ben dites-le moi, sinon je lance une partie avec Togepi31 si t'es toujours là et que tu souhaites toujours jouer. De rien. La santé avant tout. Et du coup, ouais, ce sera tous les lundis à 20h. Après, je sais pas, j'aimerais bien mettre en place peut-être le dimanche à 20h aussi. Pour faire 2 lives par semaine parce que il y a plein de jeux que j'ai envie de vous présenter et plein de jeux que j'ai envie de faire avec vous. Du coup, je vais voir, mais au moins déjà le lundi à 20h, c'est déjà bien pour l'instant. Et après, quand je vais revenir de Vichy aussi, je vais essayer de faire un live de présentation de tous les jeux que j'aurais testés, comme j'ai fait pour Paris et Ludique. Du coup, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir. J'annonce mes lives généralement la veille sur Instagram et le jour même sur Facebook, TikTok et Instagram. Donc, si vous êtes à l'affût, vous pouvez choper l'info. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur mes autres réseaux si vous voulez l'info. Et après, de toute façon, je mets les replays de mes lives sur YouTube. J'essaie de les mettre rapidement dans la semaine, mais c'est pas toujours possible. Tu joues arbitrairement à Far Away. Qu'est-ce que tu veux dire par arbitrairement? J'ai choisi de présenter Far Away ce soir parce que c'est mon coup de cœur de l'année 2023. C'est mon chouchou de cette année et je voulais le montrer à tout le monde. Et il sort vendredi. Oui, ce soir c'est Far Away et rien d'autre. En fait, j'essaie de faire un jeu par soir. Comme ça, bah voilà. Et souvent ça prend 1 heure et demie, 2 heures. Voilà. Et du coup, ce soir c'est Far Away uniquement. Après, si vraiment il n'y a plus personne pour jouer à Far Away, je peux vous présenter d'autres jeux. Par exemple, j'ai acheté, je sais pas si vous connaissez, attendez, je vais le mettre en grand, celle-là. J'ai acheté ce petit jeu qui est Les Fièvres de Norbois. Je me suis fait influencer par Le Passe-Temps, qui est un magasin de jeux à Toulouse, je sais pas si vous connaissez.
et ils m'ont influencé. Et du coup, j'ai craqué, j'ai acheté ce petit jeu qui est un jeu de pli solo. Et du coup, ben, j'aimerais bien le présenter aussi. Mais pareil, c'est un jeu qui dure 20 minutes. Mais là, c'est solo, donc vous allez me regarder jouer. Voilà, c'est trop chou, j'adore ce jeu. Bah du coup, Togepi, si tu es prêt, je vais lancer la partie. Vu qu'il n'y a personne d'autre. Tac. Bon, je vais lancer et puis... Hop. Donc je mets mode normal, vitesse lente. Voilà. Bon, on va voir. Mais ouais, je fais un jeu par soir et j'essaie de présenter des jeux aussi qui sont soit pas encore sortis, soit sortis tout récemment. Comme ça vous permet aussi de voir si le jeu peut vous plaire ou pas et vous donner envie ou pas. Et voilà. Comme ça, c'est sympa aussi pour vous de voir des jeux récents et de découvrir les nouveautés. La semaine dernière, j'ai présenté Dorf Romantic. Vous pouvez retrouver le replay sur YouTube. Et jeu de pose d'ouvrier, gestion, tu fais ou pas? Oui, j'ai fait Discordia il y a 2 semaines, qui est le nouveau jeu chez Silex Games, qui est un jeu de poste d'ouvrier et qui est très original parce que le but c'est pas de faire un maximum de points ou quoi, le but c'est de se débarrasser de tous ces ouvriers et de les poser. Donc c'est sympa. Il y a le replay sur YouTube, sur ma chaîne YouTube si jamais tu veux jeter un œil. Et après, jeu de gestion, j'ai pas encore fait, mais ça va peut-être venir. Ça dépend des sorties et de mes coups de cœur et tout ça. Parce que aussi, je présente que des jeux qui m'ont plu, parce que ça me fait pas trop plaisir à moi de présenter des jeux qui me plaisent pas. Donc, enfin, vous comprendrez sûrement très bien. Et du coup, bah, faut voir. S'il y a des jeux qui me plaisent dans jeu de gestion, j'en présenterai sûrement. Après, je présente aussi des jeux soit qui sont jouables avec le public, donc c'est-à-dire des jeux à cocher, par exemple, où je peux vous donner la feuille et vous jouer en même temps que moi, je tire les dés ou je tire les cartes. Soit des jeux comme ça sur BGA où on peut jouer tous ensemble. Soit des jeux solo où là, bah, du coup, c'est que vous qui me regardez et voilà. Mais en vrai, je sais pas si ça vous intéresse vraiment de me regarder jouer en solo. Mais bon, voilà. En tout cas, le prochain jeu que je veux vous présenter, c'est Archéologique. C'est un jeu de logique et de déduction. Là, ce sera un jeu solo, du coup, pour le coup, parce que je peux pas trop vous faire jouer à distance. Mais voilà, c'est un jeu de logique et de déduction dans lequel, en gros, vous allez avoir une grille avec des pièces de Tetris et il va falloir trouver comment positionner les pièces de Tetris sur cette grille en interrogeant la machine. C'est le même auteur que Turing Machine. Donc si jamais vous connaissez Turing Machine, c'est le même auteur et c'est trop bien. C'est un jeu un peu plus accessible que Turing Machine. Demande d'amis de Swan. J'accepte. Hop. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc c'est un jeu un peu plus accessible que Turing Machine. C'est toi, Swan. Eh ben, merci pour l'invitation. Du coup, normalement, j'ai accepté. Non, je n'ai pas accepté. Votre table n'est pas encore ouverte aux autres joueurs. Voulez-vous vraiment quitter? Bon, bah après, si d'autres gens veulent jouer, dites-le moi. Sinon, après, je peux toujours aller jouer avec des gens qui créent des tables. Je sais pas si vous connaissez le principe, mais en gros, sur BGA, on peut créer des tables. Hop, manuel. Et à ce moment-là, là, par exemple, je vois qu'il y a 2 tables disponibles pour Faraway. Bon, la mienne et une autre. Sarval 12 000, salut les gens, bienvenue Sarval, comment vas-tu? On peut faire un autre jeu au pire. Oui, si vous voulez, au pire. Après, le but c'était de présenter Faraway. Genre, si c'est un jeu que je connais, je suis motivée. Salut Serval. Et Togepi nous a quittés. Ah, est-ce qu'il a dit? Oui, il est là. Ok, bah je fais une partie avec Togepi et après on verra si on fait un autre jeu. Donc j'ai mis vitesse lente, mode normal, variante désactivée. Je démarre. En vrai, à 2 joueurs, en 10-15 minutes, c'est fini. Est-ce que tu connais Faraway Serval 12 000?
Hop. Alors, qu'est-ce que je vais choisir? Je vais prendre celle-là. Ok. Ça va te plaire, t'en fais pas. N'hésite pas à expliquer au fur et à mesure. Oui, donc là, j'ai choisi de jouer cette grosse carte à 67 parce qu'il y a beaucoup de symboles à avoir pour activer la carte et avoir les 19 points. Donc comme ça, j'aurai le temps de mettre 2 symboles rouges et 2 symboles verts pour l'activer. Voilà, donc j'ai choisi ça. Moi, j'aime bien mettre des grosses cartes comme ça au début. Là, du coup, qu'est-ce que je vais prendre? Là, j'ai le choix du coup entre ces 2 cartes ici pour compléter ma main. Je vais prendre celle-ci, parce que là, je vais avoir besoin de symboles rouges. Et là, du coup, j'aurai 2 points par symbole rouge, donc ça peut être pas mal. Là, du coup, je choisis la carte que je veux jouer. Je vais prendre, bah, du coup, celle-ci. Voilà. Comme ma carte n'est pas supérieure à la précédente, et ben, je vais pas prendre de sanctuaire. Par contre, Togepi, lui, il a joué un 29 qui est supérieur à 25, donc il va prendre une carte sanctuaire qui va lui rapporter des bonus. Mais c'est à moi de jouer parce que j'ai posé une carte plus petite que lui déjà, donc c'est moi premier joueur. Donc je choisis une carte. Bah, j'ai intérêt à prendre des cartes comme ça, là, vu que j'ai besoin d'ananas et de symboles rouges. Elle aussi, c'est parfait. Ouais, je vais la prendre. Donc là, Togepi, il choisit sa carte et il va piocher un sanctuaire. Voilà. Hop. On continue. Moi, je voulais poser celle-là, qui est supérieure à 15. Mais maintenant, j'ai pioché celle-là qui demande ces symboles-là, alors j'hésite. Après, j'aurai toujours celle-là qui pourra me donner un symbole rouge. Donc, allez, je vais jouer ça. Hop, on regarde qui est premier joueur. C'est toujours moi. Je choisis une nouvelle carte. Là, maintenant, j'ai des points pour les symboles rouges et j'ai des points pour si j'ai 4 cartes de couleurs différentes. Donc, j'ai intérêt à prendre d'autres cartes que vertes, parce que pour l'instant, j'ai que des verts. Et aussi, je vais avoir des sanctuaires. Vu que là, j'ai posé un 18 qui est supérieur à 15, j'ai pu piocher 3 sanctuaires parce que j'ai 2 symboles cartes, plus 1. Et je vais en choisir une. Mais d'abord, je dois choisir cette carte. Je vais prendre celle-ci. Parce que, vu que je vais devoir poser des ananas, autant que ça me rapporte des points. Et j'ai besoin aussi de symboles rouges, donc autant que j'en prenne. Et là, je peux gagner un point par symbole bleu, ou un point par carte bleue ou jaune, et un point par jaune. J'ai pas vraiment de jaune, hein. Je vais peut-être prendre ça, mais j'ai pas besoin de symboles comme ça. Bon, je prends ça. Voilà. Ça va très bien, ça va le 12 000. Est-ce que tu voudras jouer avec nous après? Alors là... je vais peut-être jouer ça. Le problème, c'est que là, j'ai pas de symbole ananas pour l'instant, donc c'est un peu embêtant. Je vais jouer ça. Je peux pas ce soir, je fais que regarder. Pas de problème. Alors, c'est encore à moi. Ah, là, il y a de l'ananas. Je le prends. Et ensuite, je choisis... Ah bah tiens, je vais prendre ça. Hop. J'ai déjà des points pour 4 cartes de couleurs différentes. J'ai 10 points. Donc autant que je prenne aussi ces 4 points-là pour 4 cartes de couleurs différentes. En plus, cette carte est jaune. Donc j'ai déjà du vert, du rouge et du jaune. Il me manque plus que du bleu à placer. Et j'aurai ça et ça. Qui est parfait. Ça me fait déjà 14 points. Togepi doit choisir sa carte. En tout cas, moi, j'adore ce jeu. J'arrête pas de le répéter. J'adore ce jeu. Je veux faire jouer tout le monde. Je vais le ramener au boulot demain pour faire jouer mes collègues.
Je voulais pas le ramener aujourd'hui parce que j'avais peur de le laisser là-bas, de l'oublier ce soir et de pas pouvoir l'avoir pour le live, ce qui n'était pas le but. Donc je l'ai pas ramené aujourd'hui, mais demain je le ramène. Je veux trop leur montrer. Qu'est-ce que je vais faire? Donc là, je peux avoir 4 points par rond nuit. C'est ça les ronds, là c'est jour. Pour l'instant, j'en ai pas vraiment des nuits. Mais ça me fait un petit symbole ananas. C'est quand même intéressant. Et là, j'ai pas de symbole bleu, ça sert à rien. Bon, allez, je pose mon petit ananas. Et je vais encore prendre un sanctuaire. Wouhou! Mais pareil, il veut pas me donner des ananas, là. Pas embêtant. J'ai encore posé du vert. Pas autant que je prenne des points pour les cartes vertes. Hop. Mais du coup, il faut que je fasse gaffe parce que comme mes cartes vont être scorées dans le sens inverse, il faut que je pense à poser les symboles qu'il faut. Ah bah tiens, vu que je vais peut-être pas poser de carte bleue, j'aurais bien aimé des ananas. Bon, j'ai vraiment mal à la tête. Merci pour ta sympathie. Oui, il a l'air sympa le jeu, mais là, j'arrive pas à suivre. J'ai bien noté lundi à 20h et potentiellement le dimanche. Bonne soirée. Et ben, bonne soirée à toi, Oli Pickle, et repose-toi bien, soigne-toi bien. Et merci de passer, ça fait plaisir. Merci. Oh, je sais pas quoi prendre. Jaune avec un symbole. De rien. Allez, je vais prendre... Je voulais des ananas, moi. C'est nul. Allez, je prends ça. Togepi doit se dire, punaise, elle joue pas, elle met 3 tombes, c'est trop chiant. Alors, qu'est-ce que j'ai joué? Bah là, j'ai intérêt à faire ça. Comme ça, j'aurai un deuxième symbole bleu. Allez. Et j'aurai une carte bleue en plus. Hop. Et j'aurai encore un sanctuaire. Et toujours pas d'ananas. Oh, je connaissais pas cette carte où il fallait un symbole de chaque. Je l'avais jamais vu. Alors, c'est à Togepi de commencer, de choisir un sanctuaire. Il m'a clairement laissé de la merde. J'aime pas les cartes qu'il m'a laissées. Et moi, du coup, il va me falloir 2 symboles comme ça. Là, j'ai un nanana. Ouais, ok. Qu'est-ce que je vais prendre? Bah, je vais prendre ça. Sans l'autre, ça m'intéresse encore moins. Et en sanctuaire, qu'est-ce que je garde? Je vais descendre un peu. J'ai des points pour quoi, moi? J'ai des points pour... Hop, voilà. J'ai des points pour les symboles comme ça. J'ai des points pour ça. J'ai des points pour ça. Ah ouais, je vais prendre ça. Hop. Alors, dernier tour. Non, avant-dernier, pardon. Je vais mettre ça. Hop. Comme ça, j'aurai peut-être une chance de jouer en premier. Oui! Et comme ça, je prends cette carte. Je ne pourrais pas l'activer parce que j'ai 4 symboles rouges. Il me faut 4 symboles rouges et je les ai clairement pas parce que c'est la dernière carte. Mais au moins, j'ai mon petit symbole qui va me permettre d'activer ici mes 19 points. Et ça n'a pas de prix. Hop. Et en plus, je pourrais peut-être prendre un sanctuaire parce que le 61 est supérieur au 8. Et c'est génial. Togepi, il doit choisir une carte. En tout cas, j'espère que vous passez une bonne soirée. Moi, je passe une super soirée. Tac. Togepi hésite. Hop. Il joue en premier, mais là, ça n'a pas trop d'importance au dernier tour.
Par contre, moi, je vais pouvoir choisir un sanctuaire. Et donc, qu'est-ce que je vais choisir? Donc là, c'est là. J'ai le choix entre un point par carte verte ou bleue, ce qui me ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points supplémentaires. Soit une carte au trésor jaune, ça m'intéresse pas. Ouais, c'est clairement celle-là qui me vaut plus de points. Hein. Hop. Et voilà, on compte les points maintenant. Donc, on commence par Togepi. Ouais, pareil, je vais avoir 0 à la dernière parce que j'ai pas... Alors... Ah, il y a Swan qui me parle sur BGA et qui me dit... Après, j'imagine que toujours en dehors des streams, on se fera une table si jamais à l'occasion. J'ai pas beaucoup de contacts sur BGA, donc en recherche de joueurs. Bonne soirée et bon jeu. Oui, je joue souvent, même en dehors des lives. Je vais lui répondre. Et donc, ça compte mes points. Voilà. C'est rouge parce qu'il est sûrement... Hop. Et donc, ça a fini de compter les points. Ça charge. J'ai fait un bon score, je pense. Par contre, mes dernières cartes, elles n'ont pas été activées. Ah. Oups. Qu'est-ce qui me manquait? J'ai pas fait attention. Hop. 61 à 48. Bravo. Position finale, je vais juste regarder pourquoi ça n'a pas été activé. Parce que là, il me fallait 2 symboles ananas. Ouais, c'était mort. Et là, il me fallait 2 symboles bleus et un rouge. Ah oui, mais j'ai pas de rond de nuit. Ouais, super. Voilà. Merci d'avoir joué avec nous, Togepi 31, alias Tom 33 980, si je me souviens bien du chiffre. Vous me faites rire avec toutes vos valeurs là. Voilà, voilà. Ben du coup, est-ce que d'autres personnes veulent jouer? Est-ce que Togepi, tu veux prendre ta revanche encore ou pas? Et est-ce que d'autres personnes veulent jouer? Après, si jamais il n'y a personne, je me dis qu'on va peut-être s'arrêter là, parce qu'il est déjà 9h30. Ça fait 1h30 de live, c'est pas mal. Sinon, n'hésitez pas. En tout cas, j'adore vraiment ce jeu. Je vous l'ai dit, redit, je vous le redis. Voilà. C'est Far Away. Et du coup, pour ceux qui n'étaient pas là au début du live, il y a 4 boîtes de couleurs différentes. Mais c'est exactement le même jeu à l'intérieur. Donc, prenez la boîte qui vous fait plaisir. Celle que vous trouvez la plus jolie. Et voilà. Moi, j'ai pris celle-ci. Je vais peut-être mettre en grand. Hop. Tac. Moi, j'ai pris celle-ci parce que c'était ma préférée. Et en plus, ce que je trouve sympa, c'est que le dos des cartes, hop, le dos des cartes, c'est le même que la boîte. Alors, je sais pas cadrer, je suis vraiment nulle. Là, c'est le même que la boîte et du coup, je trouvais ça sympa d'avoir le dos de cartes identique à la boîte. Parce qu'il faut savoir que même si vous achetez une autre couverture, vous allez avoir ce dos de carte là. Donc, bah moi je trouve ça mieux d'avoir le truc identique. Après, il y en a qui se foutent du dos de carte par rapport à la couverture. En général, les dos de cartes ne sont pas identiques à la couverture dans les jeux, donc on s'en fout complètement. Puis après, ça peut être sympa aussi d'avoir ce petit personnage-là et puis un autre sur la couverture. Il y en a qui préfèrent. Voilà. Donc, c'est comme vous voulez. Et en plus, je crois qu'il est pas très cher. Une vingtaine d'euros, je dirais. Donc il est cool. Et la boîte est vraiment super petite, ça fait format très futé et tout ça. Donc c'est pas mal. C'est pas très grand à emmener. Après c'est vrai que pour le peu de cartes qu'il y a dans la boîte, je trouve ça un peu dommage de faire une si grande boîte. Mais bon, c'est comme d'habitude, hein, format marketing. C'est comme ça. Voilà. Moi, j'adore, c'est la boîte de Sea Salt and Paper. C'est tout petit, tout concis, c'est génial. Mais après, c'est sûr que du coup, c'est tout petit et ça se vend peut-être moins bien, je sais pas.
Je ne suis pas dans le marketing des jeux de société. Voilà. En tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à follow. Et comme ça, en plus, si vous vous abonnez, et ben, vous aurez les alertes. Quand je lance un live, vous recevrez un mail, une notification qui dit que je suis en live et du coup, vous ne louperez aucun live. Donc ça vaut le coup. Voilà. Ben, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'il n'y a personne d'autre qui veut jouer. Donc, bah, j'espère que vous avez passé une bonne soirée en ma compagnie. La semaine prochaine, donc je le répète, il n'y a pas de live, mais peut-être qu'il y en aura un en milieu de semaine, je sais pas trop encore. Mais parce que j'ai envie de vous présenter Archéologique, j'ai envie de vous présenter tous les jeux que je vais avoir testés à Vichy. Et j'espère en tester plein. J'ai plein de rendez-vous avec plein d'éditeurs. J'ai, je crois, 12 rendez-vous en tout. Donc ça va être cool. Et j'ai envie de tester plein de jeux. Donc voilà, je vais vous faire un petit live récapitulatif des sorties de fin d'année qui vont arriver si ça vous intéresse. Voilà. Et après, j'ai plein d'autres jeux que je veux vous présenter aussi. Il y a aussi Mycelia qui est sorti chez Ravensburger qui apparemment se joue en solo. Donc je verrai s'il se joue bien en solo, je vous le présenterai. Puis après, il y a ce petit jeu trop mignon que j'ai envie de vous présenter. Enfin, il y a plein de jeux que je veux vous présenter. Donc j'ai de quoi faire. Voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a des jeux que vous voulez voir en priorité, tout ça. Vous pouvez même me le dire sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok si vous voulez. Dites-moi tout ce que vous voulez voir et puis je m'adapte. Voilà. Dites-moi vos attentes. Il y a quelqu'un qui m'a passé commande ce soir pour me dire oh, j'attends avec impatience tes vidéos sur Terraforming Mars le jeu 2D, l'extension de Sea Salt and Paper et puis un troisième jeu. Du coup, j'ai dit, je note, je ferai ces vidéos. Voilà, donc n'hésitez pas à passer commande également. Mon but, c'est aussi de vous présenter des jeux qui pourraient vous intéresser vous et pas forcément que moi, donc voilà. Bon, et ben, du coup, je vais vous dire bonne soirée et bah, du coup, pas à la semaine prochaine, mais à la semaine d'après ou un jour dans la semaine peut-être. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de jouer à Faraway et je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous. Salut, salut!